On va voir la solution de l'exercice numéro 2 de la série de TD numéro 1 d'analyse électrochimique et séparative. Le calcul du potentiel des électrodes. Il faut savoir que le potentiel des électrodes est calculé à partir des réactions de réduction. Le potentiel est calculé en utilisant la relation de Nernst. Pour le cuivre, on trouve 0,31 volts. Pour le fer, on trouve un potentiel négatif qui est égal à moins 0,47 volts. L'anode et la cathode. Pour cela, il suffit de comparer les potentiels trouvés tout à l'heure. Le potentiel le plus élevé nous donne l'oxydant qui fait la réaction de réduction et le potentiel qui est inférieur nous donne la réaction d'oxydation. Donc pour le cuivre, c'est la réaction de réduction qui se passe à la cathode. Pour le fer, c'est la réaction d'oxydation qui a lieu au niveau de l'anode. La réaction globale est déduite à partir des demi-réactions trouvées tout à l'heure. Nous aurons Cu2 plus Fe en équilibre avec Cu plus Fe2 plus. La constante d'équilibre est calculée à partir de la relation de Nernst égalisée à 0. On trouve une constante d'équilibre très grande, 10 puissance 26. Cela signifie que la réaction se fait dans le sens numéro 1. Pour le schéma de la pile, donc c'est un schéma qui ressemble à la pile Daniel qu'on a vu au cours. La lame de cuivre représente la cathode et la lame de fer représente l'anode. Le pont salin K++ Cl- assure la jonction entre les deux cuves et le transfert ionique. Le courant il se fait dans le sens contraire que les électrons. Les électrons vont du pôle moins vers le pôle plus, c'est-à-dire de la cathode vers l'anode. La cinquième question, c'est le calcul du potentiel des électrodes. Pour cela, il suffit de calculer les concentrations finales, c'est-à-dire à l'équilibre de Cu2+, et Fe2+. La concentration de Cu2+, est égale à 10 puissance moins 27, qui est une concentration négligeable. Par contre, celle du fer de plus est égale à 0,2 mol par litre. Ceci confirme la valeur trouvée tout à l'heure de la constante d'équilibre. C'est une constante qui est très grande, donc le sens 1 de production de Cu plus Fe2+, il l'emporte largement sur le sens numéro 2. Le potentiel des électrodes est calculé à partir de la relation de Nernst en posant que le potentiel, c'est-à-dire le courant est égal à 0, le courant est nul. Donc le potentiel des électrodes sont égaux, le potentiel de Cu et de Fe est égal à moins 0,46 volts. Voilà, merci.